Ah, tu filmes pas là, hein? Non, j'ai pas commencé. C'est pas du direct. On est en live. On est en live. Et où le chat? D'abord, un mot d'introduction. Pourquoi je me suis intéressé à l'e-sport? Alors, c'est une jolie histoire qui commence il y a 3 ans et demi. Vous savez, la crise sanitaire, le confinement, on a tous fait des choses nouvelles, parfois étranges, et je découvre Twitch. Merci à Étoile. Je découvre Twitch, ce formidable outil de créativité, de liberté, d'interactivité, le chat. Qu'est-ce que je fais de Twitch? Ce que je connais bien, ce que j'aime bien, l'information. Je fais des revues de presse, je fais des débats, voilà. Sauf qu'en regardant le travail des autres créateurs, créatrices de contenu, les amis streamers et streameuses, qu'est-ce que je vois? Beaucoup de jeux vidéo. Et là, je me rends compte d'une chose, c'est que l'univers du jeu vidéo, il a un tout petit peu changé depuis la fin des années 80, 30-35 ans auparavant, quand moi, j'étais un gamer avec la console Atari et les gros pixels, tout ça. Et je découvre que cet univers a beaucoup changé, que les graphismes sont fous, que les histoires sont incroyables parfois, le lore, voilà. La musique aussi. Et là, je me dis, Samuel, il faut que tu rattrapes ce retard. Et du coup, je lance une émission sur jeux vidéo le dimanche soir, ça me plaît, sur Twitch, où j'invite un streamer ou une streameuse qui me parle de son jeu vidéo préféré. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, certains de ces jeux me plaisent bien. Alors, je me mets à jouer, à rejouer, 35 ans après. Et j'aime ça. Et puis, je découvre autre chose. L'e-sport. Il y a des compétitions de jeux vidéo. Il y a des compètes de jeux vidéo. Il y a des gens qui s'affrontent pour devenir la meilleure de ce jeu-là. Comme dans le sport traditionnel, certains essaient de devenir le meilleur de tel ou tel sport. Et là, je me dis, waouh, ça, il faut que je le comprenne. Voilà. Et comme tout journaliste doit le faire, pour comprendre ce phénomène que j'appréhende pas très très bien, qu'est-ce que c'est vraiment l'e-sport? Je me dis, il faut que j'aille sur le terrain, il faut que j'aille voir une compétition d'e-sport, il faut que je parle à ceux qui pratiquent cette discipline et ceux qui la soutiennent, les fans, les supporters. C'est comme ça qu'avec Joe, on a décidé d'aller à Madrid, où se tenait une grande compétition d'e-sport, les Masters de Madrid, sur un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Je suis pas très très fort, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valorant. Et dans cette vidéo, on va vous raconter ce périple, ce voyage, vous allez voir, c'est plutôt sympa, on s'est bien amusé. Et puis je vais revenir de temps en temps pour vous donner quelques infos, quelques points de contexte. Vous êtes prêts? C'est parti. On est à Orly, on est avec Joe. Ouais, montre-toi Joe. Tourne. C'est notre plus grand voyage, on a déjà pris le train ensemble, on prend l'avion, on va à Madrid. On a posé 4 jours de notre temps pour la découverte de l'e-sport. Alors vous savez que depuis quelques temps je m'intéresse beaucoup aux jeux vidéo. Je suis un excellent joueur pro sur Valorant. N'allez pas vérifier sur internet, c'est pas la peine. La source t'inquiète. Twitch me fait découvrir progressivement aussi un autre monde fascinant qui est en lien direct avec celui du jeu vidéo, qui est le monde de l'e-sport. Ce faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait une compétition incroyable à Madrid, VCT de Madrid, les Masters, avec les meilleures équipes mondiales de Valorant. Voilà, ce jeu où j'excelle, bien sûr. Je suis fer 1, fer 2. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Valorant, fer 1, fer 2, c'est le top niveau, c'est les meilleurs. C'est super dur à atteindre. Et voilà. Tout en bas, vous avez Radiant, des choses comme ça. Après des années d'entraînement, vous pouvez devenir fer 1 ou fer 2. Il y a très peu de gens à mon niveau. Et donc, l'objet de cette petite vidéo et de ce voyage, c'est en fait que je comprenne ce qu'est l'e-sport, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça recouvre, pourquoi il y a de plus en plus de gens qui vont IRL dans des stades, pourquoi certains jeux vidéo sont devenus des supports de compétition d'e-sport et pas d'autres. Quelles sont les règles? Et parfois elles changent beaucoup d'un jeu à l'autre. Enfin, j'ai beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, mais en tout cas beaucoup de curiosité. Et puis sur place à Madrid, on va rencontrer des joueurs, des champions, des streamers, des streameuses. Essayer de comprendre, essayer de vous faire comprendre pour ceux qui comme moi connaissent pas très bien cet univers. Et le pari, c'est qu'à l'issue de ces 4 jours, on en sache un peu plus ensemble sur cet univers fascinant et qui n'est qu'au tout début de sa progression, qu'est l'e-sport. Et là on va manger parce qu'on a super la date. Voyage première classe, baby. Ouais, c'est passé quoi là? Ça commence pas très bien en fait. Tu savais qu'on pouvait faire des mises à jour sur les jeux. Vous savez le truc, tu lances une game et il faut attendre. En fait l'avion, il a fait une mise à jour. On se dirige vers une petite heure de retard. Alors j'espère que la mise à jour est compatible avec le BIOS, c'est comme ça qu'on dit, du PC de l'avion. Sinon ça va mal se passer quoi. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de bug. Vous savez où on y va là? On y va direct. Madrid Arena, c'est parti. Petit update, on a pris un taxi. Notre espagnol est un peu rouillé avec Joe. Et le gars, il a râlé pendant tout le voyage. Mais gentiment, parce qu'il pensait qu'on n'allait pas au bon endroit. Donc là, il nous a déposé à un endroit. Lui, il pense que c'est pas là. Et nous, on pense que c'est là. Normalement, on est à 5 minutes à pied. Suspense. Peut-être qu'on n'est pas du tout à Madrid. Peut-être qu'on a changé de ville. Peut-être qu'on a changé de pays. Peut-être que pendant 4 jours, on va chercher l'Arena de Madrid. Voilà. Réponse dans quelques minutes. Les amis, on est là où ça se passe. Regardez.
Waouh, l'Arena de Madrid. Voilà. Et tout le monde qui est en train d'arriver, il y a une ambiance incroyable devant, derrière, pour cette phase finale des VCT de Madrid. Je crois qu'il est temps que je vous présente celles et ceux que j'ai croisés, que j'ai rencontrés à Madrid, qui ont accepté de répondre à mes questions sur ce monde de l'e-sport et qu'on va voir tout au long de cette vidéo. À l'instant, vous avez vu Lou, alias Lou Piot, qui est une observatrice de cet univers de l'e-sport, qui est casteuse, c'est-à-dire qu'elle commente des matchs, elle est intervieweuse de grands champions, de grandes championnes, donc c'est une démarche qui est journalistique. Et puis elle est streameuse aussi, et puis elle est gameuse aussi. Et son jeu préféré, c'est Valorant, justement. Nice. Et Lydia et Fugu, qui étaient avec moi aussi ce week-end, qui sont deux streamers, un streamer, une streameuse, qui sont plus jeunes que moi, même malgré la différence générationnelle, parfois on a un peu le même humour. Alt F4 ça fait rien? Ouais. Refais Alt F4 une deuxième fois au cas où ça t'a ouvert une petite fenêtre cache. 2 fois. Ok, alors refais Oh Windows. merde, j'ai fermé Streamlabs. Et puis Robin sera aussi avec nous, Robin alias KL. Alors lui c'est hyper intéressant aussi parce qu'il travaille pour Riot, l'éditeur du jeu vidéo Valorant. Et en plus il connaît cet univers de l'e-sport depuis très longtemps. Lui-même il a joué à très haut niveau et il va nous filer plein d'infos sur l'e-sport, sur l'évolution de l'e-sport et sur le jeu Valorant. Un grand merci aussi à tous ces fans de jeux vidéo, d'e-sport, ces supporters que j'ai croisés à l'Arena de Madrid et qui m'ont parlé de leur rapport aussi à l'e-sport, aux jeux vidéo, à Valorant et à leur équipe préférée. Certains se verront d'ailleurs dans cette vidéo et je les salue. Les amis, ça y est, on est en place. Il y a un match qui est encore juste derrière nous, il y a une ambiance de fou. Lou, elle va nous faire une petite visite guidée, elle va nous montrer un petit peu où on est et quels sont les endroits un peu cruciaux de cette, on dit la Madrid Arena je crois. Hein. Ouais, la Madrid Arena, exactement. Un jour, il sera sur mon étagère. Pose le spike, il est là. Le Valorant Invited Guest Lounge. VIP baby. Le salon VIP, Samuel, après toi. Là les amis, on est dans l'espace VIP et surtout on a une vue plongeante sur l'écran géant et sur les supporters. Venez, je vous emmène, c'est assez incroyable. Vous entendez? Regardez-moi la taille de ces écrans. C'est incroyable de voir ces joueurs-là, la précision des tirs, de voir les stratégies, de voir la rapidité d'adaptation. Là, je suis sur le Wall of Fame, je sais pas, le mur, on doit laisser un petit message pour des petits passages. Je cherche un peu de place, il n'y a pas beaucoup. Et là, évidemment, je suis obligé de laisser la trace de Mister CH. Ceux qui savent. C'est hyper dur. Il faut défuse le spike, mais en 7 secondes, 0-0 pile, avec mes réflexes à moi. Presque. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de Valorant, le jeu Valorant, je le prononce en langue anglo-saxonne, Valorant, c'est très bien aussi. C'est quoi Valorant? Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est mon jeu de cœur, j'y joue le jour, la nuit, surtout la nuit, mon sommeil en a pris un coup, mais je vais faire court. C'est un FPS, First Person Shooter. On shoot, on tire sur les gens d'en face pour les tuer. Dit comme ça a l'air super guerrier, super belliqueux, la bagarre. Mais en fait non, les graphismes sont super stylisés et ça ressemble pas du tout à une vraie guerre en fait. Ça n'est qu'un jeu et croyez-moi, je suis plutôt d'un caractère assez pacifique et je m'amuse comme un petit fou. L'objectif c'est quoi? C'est d'aller dans un camp planter une bombe, un spike, voilà, et empêcher l'équipe adverse de désamorcer cette bombe, ce spike. Ah oui, 2 équipes de 5 personnes qui s'affrontent, voilà. Et je dis personne et c'est important parce que ce sont des joueurs derrière, hein, des joueurs qui jouent parfois des 4 coins de la planète et qui se retrouvent pour jouer ensemble. Rien que ça, c'est beau. D'entendre des gens du monde entier réunis dans une même équipe, parler avec des accents improbables en anglais, rien que ça, c'est super. Mais on va en reparler de Valorant. Pour moi, Valo, de base, c'était un jeu que j'ai découvert, ça est devenu un jeu que j'ai vraiment bien apprécié. Et maintenant, c'est vraiment, je fais des lives tous les soirs sur ce jeu. J'adore l'ambiance, j'adore le jeu, j'adore y jouer tous les soirs, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît à ce point? Est-ce que parce que parfois... Parce que le jeu est super rapide, tout le monde parle, tu peux parler avec tes alliés, même avec les ennemis. Tu rencontres des gens du même jeu et on s'est rencontrés grâce à ce jeu finalement. Ouais. Valo reste un jeu attractif, compétitif et ça pour le coup c'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez Riot Games dans l'ensemble, c'est que le jeu se renouvelle beaucoup. Tu le vois, des nouveaux agents, des nouvelles maps, nouvel agent, Clove. Allez les gars! Tu vois, ça c'est quand même assez récurrent que voilà, on se repose pas sur ses acquis, on essaye d'amener des nouvelles choses dans le jeu et moi c'est ce qui me plaît beaucoup. On est fan de jeux vidéo, on est fan de ce genre d'événements, c'est quelque chose qui nous fait vivre
Et comme les plays raise de Samuel Etienne, ça nous fait crier derrière notre écran, quoi. Voilà, donc c'est le meilleur truc. Parfois je crie de bonheur et parfois je rage. Clairement, mais tout le monde. Mais on est fan de vous, monsieur. Ah, c'est trop gentil. On est fan de votre niveau. Continuez comme ça et bientôt en immortal. Le jeu est pas très vieux, il a 4 ans. C'est ça. Et pourtant la scène e-sport de Valorant est assez développée. Ouais. C'est allé très vite en fait. C'est allé très vite aussi, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup de positionnement, de structure, avec beaucoup de visibilité sur le jeu assez vite. Donc c'est Riot qui a voulu ça, c'est l'éditeur du jeu? Oui, c'est un petit peu des deux côtés en vrai, je pense. Il y avait déjà ce point d'ancrage avec League of Legends, où on savait que Riot était un éditeur de confiance, entre guillemets, avec une saison régulière, la LEC, la LFL aussi, ah oui, c'est vrai, des tournois avec beaucoup de visibilité. Déjà dans l'e-sport. C'est ça en fait. Okay. Vu que LoL était déjà un jeu qui est extrêmement joué, qui est extrêmement regardé, notamment en France, mais évidemment dans le monde, quand Riot a sorti son autre jeu, là on s'est dit on est curieux, on y va, et puis les anciens joueurs de d'autres FPS se sont dit on va tenter. C'était l'occasion pour des joueurs qui n'arrivaient pas forcément à sortir leur épingle du jeu sur d'autres jeux, de tenter leur chance sur Valorant, et ça a marché. Lou Loupiot vient de nous parler de la place de Valorant dans le monde de l'e-sport. Et c'est justement ce jeu Valorant qui m'a fait m'intéresser à ce monde de l'e-sport. Mais au fait, l'e-sport, c'est quoi? Quelle définition on peut en donner? Eh bien, j'ai posé la question à ceux que j'ai croisés à Madrid. Ta définition de l'e-sport, c'est quoi? Le plus simplement, je dirais, c'est la compétition de jeux vidéo. Au tout début, c'est comme ça qu'on l'appelait, le mot e-sport, il est venu un peu plus tard d'ailleurs. On disait compétition de jeux vidéo. Il y a toujours cette comparaison e-sport-sport. Oui. En fait, ça va être surtout par ce biais de compétition-là. Là où le débat peut être souvent ramené sur l'exercice physique, etc. La réalité, c'est que la comparaison a surtout lieu au niveau de la compétition et des habitudes qu'il peut y avoir entre des athlètes de sport et des athlètes d'e-sport. Moi, l'e-sport, c'est un univers que je commence à découvrir, que je trouve fascinant. Qu'est-ce que c'est l'e-sport pour vous deux, Lydia? Pour moi, l'e-sport, c'est là ce qui vient de se passer là ce soir par exemple. Pour moi, c'est la définition de l'e-sport. Ça réunit les gens, on en apprend tous les jours, on découvre des nouvelles choses, des nouvelles personnes. Et je trouve ça incroyable parce qu'en fait c'est comme le sport mais sur les jeux vidéo en fait. Et ça crée une sorte de communauté, ça rapproche les gens comme je viens de dire, et je trouve ça vraiment cool. Il y a ceux qui ne comprennent pas le mot e-sport, puis il y a ceux même qui, un peu plus en amont encore, ne voient pas l'intérêt, même s'il y en a de moins en moins, de regarder des gens jouer à des jeux vidéo. Je comprends aussi parce que finalement c'est assez nouveau. Et de base, on se dit, voilà, les jeux vidéo, j'y joue pour moi, je vais allumer la console, je vais aller sur l'ordinateur et puis je vais jouer. Pourquoi je regarderais quelqu'un jouer alors que je peux jouer? Oui, finalement, te priver du plaisir de jouer, quoi. C'est ça. Et en fait, ce que je comprends de base, mais la réalité, c'est qu'on regarde aussi bien du sport à la télé. On se dit, non, oui, mais c'est puisque c'est des compétitions, il y a vraiment cette représentation pour des équipes, je m'attache à ces équipes-là, etc. Et puis un autre niveau de jeu, des champions qui ne jouent pas comme toi, quoi. Exactement. Tu penses que le regard sur l'e-sport est en train de changer de la part des gens qui ne connaissent pas justement l'univers du jeu vidéo? Ça devient un peu moins, on va dire, tabou, je pense, de parler de ça. Je pense que ça s'ouvre beaucoup plus à un public plus large. Du coup, en vrai, pour nous, c'est plus que bénéfique parce qu'on joue depuis qu'on est tout petit, donc ça nous fait rêver, quoi. Attends, ça rapproche, ça réunit les gens. Là. Même avec l'écart d'âge, là, c'est le parfait exemple. Ce que j'aime bien avec toi, je dis toi, mais oui, parce que je suis un peu plus jeune que vous deux. Ouais, t'es beaucoup plus jeune que nous, mais ça ne nous empêche pas d'avoir cette cohésion, de nous apprécier et de discuter de choses, alors que t'es beaucoup plus jeune que nous, quoi. C'est impressionnant de voir l'évolution de l'e-sport pour les personnes qui vont regarder les vidéos et qui connaissent l'e-sport depuis un petit moment. C'était pas ça avant, c'était dans des petites caves où on a un petit peu moins de personnes, c'était sur des écrans cathodiques à l'époque, on s'en souvient encore. Oui. Ça a énormément changé jusqu'à remplir maintenant des stades où il y a vraiment énormément de personnes qui vont regarder. Avant, avoir des spectateurs pour ce genre de compétition, c'était moins commun, il y avait des gens qui se déplaçaient, c'était vraiment des passionnés. Maintenant, on achète son billet, quoi. On achète son billet, on vient voir directement ces personnes qui ne sont plus simplement des joueurs, mais des stars aussi, qui sont vraiment élevés au rang de stars par leur performance. Ça met toujours une claque de se dire, ok, c'est pour des jeux vidéo, c'est pour cette passion-là, et ce qui est parfaitement mérité avec tout ce travail qui a été apporté pendant des années. Ça reste impressionnant, je pense que ça le restera, parce qu'au fur et à mesure des années, ça n'a pas arrêté de grandir. Toi, tu penses que ça va continuer, que cette croissance qui est forte aujourd'hui, elle va se poursuivre sur le même rythme, ou alors peut-être même qu'elle va s'accélérer? Je pense que ça va continuer à évoluer, puisque cette passion continue, et en fait, plus il y a de joueurs, plus il y a de spectateurs, plus il y a de personnes qui vont jouer. En fait, plus on a de joueurs, plus la compétition va être dure, et plus on va avoir des talents incroyables en ressortir. Donc du coup, forcément, je pense que ça va continuer à grandir et évoluer. Je l'espère en tout cas. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'univers de l'e-sport? Déjà, on est hyper content d'avoir un événement qui se déroule en Europe.
parce que c'est pas, que ça soit des compétitions de cette ampleur internationale, ça arrive assez rarement. Donc vu qu'on habite en France, là c'est à Madrid, on s'est dit bon on peut pas le louper. Et en tant que joueur, c'est super de pouvoir avoir des équipes qui sont au maximum de leur niveau, qui sont vraiment la crème de la crème. Est-ce que quelqu'un n'a jamais assisté jusqu'à aujourd'hui à une compétition d'e-sport? Trois. Et alors, Pas présentiel, jamais. et alors quelle impression vous avez? C'est incroyable. C'est incroyable, c'est exceptionnel. Il y a une ambiance, il y a même tout le monde. On rencontre plein de personnes, qu'on soit français, espagnol, anglais, on parle avec tout le monde. Il n'y a pas de prise de tête en fait. On en parle avec Néo de Vitality. Lui, son constat que les enfants qui naissent aujourd'hui sont pour beaucoup d'entre eux de futurs fans de jeux vidéo et d'e-sport, parce que c'est une révolution culturelle. Et peut-être qu'il arrivera un jour où il y aura plus de passionnés, de fans, de pratiquants, de compétiteurs même d'e-sport, de jeux vidéo, que de sport traditionnel. C'est pas impossible, mais ça va dépendre aussi des régions en fait. C'est aussi, il y a un facteur culturel aussi. Il y a des pays qui acceptent beaucoup plus, qui ont accepté les jeux vidéo beaucoup plus en avance. On peut les citer par exemple ces régions, ces pays? Un des pays qui vraiment représente très bien ça, c'est la Corée du Sud. Dans le monde du sport classique, on va dire, on connaît le phénomène des supporters, des fans, des clubs de supporters. Et dans le monde de l'e-sport, est-ce qu'il y a ça aussi? Bien sûr. Il y a des passionnés. Il y a des fans, il y a des supporters, il y a des clubs de supporters et il y a des ultras. Est-ce que c'est tout à fait la même chose? Quelle est l'ambiance aujourd'hui dans cet univers de fans et parfois d'ultras dans l'e-sport? On en a parlé également avec les personnes que j'ai croisées à Madrid. T'as déjà vu des matchs là Non. Là, ça, okay. Là, on a eu de la chance pour la finale. Vraiment, on a eu beaucoup de chance. Comment tu trouves l'ambiance? Incroyable. Même le fait, c'est bête, mais d'être dans la queue avec tout le monde et tout, je trouve ça incroyable l'ambiance. On sent que les gens partagent une même passion en fait. En fait, on discute tous entre nous et tout, c'est trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. Levez la main les supporters de la CACOR. Ouais, CACOR. Est-ce qu'il y a d'autres équipes représentées? Il y a deux gentlemen. Et c'est tout? Vitality. Vitality, mais il y a tout le monde, mais c'est super. Il y a un peu de tout. Ah, c'est génial. Alors, et vous arrivez à bien vous entendre quand même? Malgré tout. J'ai même travaillé des logos avec eux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation plus simple avec les autres supporters, même d'autres équipes, que dans le sport traditionnel? Est-ce que c'est c'est plus fluide, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus rapide. On discute tous ensemble, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de représentants d'équipe, il n'y a pas de toxicité, il y a simplement des humains et qui s'entendent tous les uns avec les autres. Et nous, on est juste derrière là, ici, derrière la scène. La scène, voilà. Et il y a les joueurs viennent de jouer. Des milliers de gens, là, ils sont partis maintenant. Mais ce qui m'intéresse et me surprend et me touche, c'est que l'ambiance est assez fraternelle. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des fans des différentes équipes, j'ai l'impression que ce qui est plus important, c'est le fait d'aimer le jeu et d'aimer l'e-sport. Et que c'est pas parce qu'on est supporter d'une équipe opposée que forcément on va se crier dessus. Après ça dépend, il y a quand même des certaines... ça tu peux l'expliquer. Ça va, ouais. Ça va. Étant supporter de Carmine Corp, c'est un peu nous les méchants, aux yeux de tous, mais globalement ça va. Surtout sur Twitter, parce que les gens sont derrière un écran, du coup c'est pas mal la guerre, mais surtout sur les réseaux sociaux. Mais Twitter, on le sait, c'est pas la vraie vie. Ouais, sur les réseaux sociaux, ça se tire dessus, mais ça fait partie de l'e-sport. En fait, c'est comme dans le sport. Hein. C'est ça fait partie du jeu. Tu t'es moqué d'une équipe, ils se moquent de toi en retour, maintenant il y en a qui le prennent mal, il y en a qui le prennent pas mal. Mais IRL, c'est-à-dire là, derrière nous, là par exemple, on voyait que l'ambiance était super chaleureuse. Ouais, non, franchement, c'est cool. Je pense que vous l'avez vu dans nos images, contrairement à une idée reçue d'ailleurs, ce monde du jeu vidéo est très féminin. Et beaucoup de ceux et de celles que j'ai croisés à Madrid, eh bien justement, m'en ont parlé. Quand on se promène dans les couloirs, on voit des fans des équipes, on voit des passionnés de jeux vidéo et d'e-sport. On voit des jeunes, des personnes âgées, des hommes, des femmes. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'en parle, c'est qu'il y a de plus en plus de filles dans le domaine des jeux vidéo et dont dans l'e-sport. Et du coup, j'en parle puisque moi-même, je suis une fille et je m'intéresse au domaine de l'e-sport, des jeux vidéo. Et je trouve ça cool que plus le temps passe, plus il y a de filles et je trouve ça cool. C'est un jeu où il y a beaucoup de femmes, où les femmes sont quand même plus représentées que sur d'autres jeux en tout cas. Donc quand je lance des parties random, je tombe souvent sur des joueuses. Puis même il y a des efforts de Riot aussi pour essayer d'un peu instaurer une safe place aussi pour les femmes, même si bon, voilà, ça reste quand même un jeu très toxique, on fait ce qu'on peut, en la ranked c'est toxique pour tout le monde. Mais c'est quand même un sacré bouquet, on va dire, de pas mal de choses qui font que j'adore le jeu et puis une fois que tu y as touché,
c'est trop, t'as plus envie d'arrêter. Là, par exemple, dans cette phase finale des VCT, des Masters de Madrid, donc la finale va se jouer entre une équipe Amérique et une équipe Asie du Sud-Est, si je ne dis pas de bêtises, enfin Pacifique. Il n'y a pas d'équipe européenne, mais en fait, ça s'est joué à très peu que la CACOR, par exemple, donc pour la France, puisse se qualifier pour cette phase finale. Ça s'est joué à rien du tout. C'est ça, absolument. Dans les 8 équipes, malheureusement, les 2 équipes de IMEA et les 2 équipes de Chine sont fait éliminer dès le début des Masters. Mais c'était pas sans mérite, parce que tous les matchs étaient très serrés. Et c'est ce qui est vraiment très agréable avec ces Masters-là. Il n'y a pas une équipe qui sort vraiment du lot. En fait, toutes se jouent extrêmement bien. Les matchs, on les a vus depuis les derniers jours. On sent que tout est possible. Tout est possible. C'est ce qu'on aime bien, justement, typiquement, pour reprendre l'exemple du sport, à ne pas savoir qui va sortir gagnant. Il y a quelque chose, pour un fan d'une équipe, on est moins serein, mais c'est justement ce qui donne un petit peu ce goût à la compétition. Et là, honnêtement, je trouve qu'on se régale depuis le début. Et la finale va pas démériter non plus, je pense. Et la France dans tout ça? Bah ouais, soyons un petit peu cocardiers, intéressons-nous un petit peu à notre nombril. Ça donne quoi, l'e-sport en France? Ça marche pas? Ça fonctionne pas? Bah ouais, ça marche plutôt bien. D'abord, on a de très belles équipes. Pour prendre que ce jeu, par exemple, Valorant, la CACORP a brillé récemment, Gentlemates, Vitality. Dans l'e-sport en France, il y a de très belles équipes qui ont parfois de très belles histoires, comme Solari, comme Monatori, comme Team BDS, beaucoup d'autres aussi. Il y a les équipes et puis il y a les fans, les supporters qui sont là aussi. Certains disent même que la meilleure ambiance dans les compétitions d'e-sport au niveau du public, c'est en France. Let's go. La France, de manière générale, se situe très bien. Il y a justement quelque chose qui se dit par rapport à la communauté française, aux fans français, c'est que vraiment, des événements qui se passent en France, c'est les plus vocaux, ça va être les meilleurs fans. Ça va être vraiment ceux qui crient le plus dans les arènes. Et ça s'est pas mal vérifié, honnêtement, dans des compétitions que j'ai pu voir qui se faisaient en France. Les fans français, c'est des vrais fans de jeux vidéo. Et ils sont passionnés et c'est incroyable à voir. De mes 6 ans à Riot, j'ai vu ça dans beaucoup d'événements. Et c'est toujours un plaisir, et ils sont là vraiment derrière les équipes à hurler pour chaque événement, et c'est assez fou. Écoutez simplement. Pour parler plus spécifiquement pour Valorant, typiquement en VCT, on a 3 structures françaises qui sont Gentlemates, Carmine Corp et Vitality. Il y a évidemment beaucoup d'autres structures françaises qui existent dans les compétitions de Valorant, mais typiquement ces 3-là ont énormément de communautés de fans qui vont justement les suivre dans des événements. On a pu voir typiquement les derniers jours au Masters des gens avec des maillots Carmine Corp, des gens avec des maillots Gentlemates et Vitality, et c'est vraiment fou de se dire qu'ils vont faire le déplacement pour aller voir ça. Et ils donnent de la voix, Ils donnent pas mal de voix pendant toutes les compétitions, et je pense que la France, on a un bel avenir pour ça. On se situe très très bien sur la carte sans pouvoir être plus précis par rapport aux autres régions, mais on a vraiment des très grands passionnés, et puis même au niveau des joueurs, on a de très bons joueurs français qui performent extrêmement bien à l'international, donc je pense que même pour la suite, on est plutôt pas mal du tout. Et bientôt je serai dans une équipe bientôt, puisque objectif champion du monde, et il faut passer par là. Je veux devenir champion du monde d'e-sport Valorant. Le journalisme, l'animation, la télé, le stream, la vie, le sport, même les gâteaux. Tout, je vais tout abandonner et je vais devenir champion du monde de Valorant. Oh mais non! Merci encore pour l'interview et à tout à l'heure pour la finale. Merci Robin. C'est maintenant ou c'est pas maintenant, je sais pas, mais c'est chaud. Il est sur le site, il a vu. Il a entendu le diffuse du spy, est-ce qu'il va Alph ou pas? Ici. Favorite maps on the game? My favorite map? Non. Oh, DJ Samuel. Attends, moi de commenter. Ouais, alors les rouges, voilà, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Les verts non plus. Ça se guette, ça se cherche, ça se renifle un peu, je dirais même. Ouais. Tu vois, exactement ça. Ça cherche de l'info, on y va tranquillement. On se dit call me également. Exactement. Non, pas ça. Qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est mignon. C'est mignon. Je t'aime. I'm looking for my wife. Et regardez Joe comme il est sympa, il m'a apporté ma petite bouteille à pipi.
Ah, c'est vrai, ta bouteille à pipi. Bah, il sait qu'avec Allez, tu peux la remplir. Cache-toi sous le bureau. Hein. Ça vous dérange pas si je fais pipi Ouais, mais... Juste cache-toi un peu au cas où. Attention à pipi. Fais attention. D'habitude j'ai un tiroir, mais là ils ont pas mis de tiroir. Aussi, c'est ton bon là, c'est 5 SMI. SMI. Hop, hop. Flawless. One more. Tu peux pas niquer l'ambiance. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça sent le pipi? C'est parce que t'as raison. Ça sent le pipi, non? J'ai renversé ma bouteille. J'ai renversé ma bouteille. T'en as plein les pieds. Ah, Elysia. Et les joueurs sont en train de s'installer, tout se passe bien les gars, donc c'est la finale Gen.G contre Sentinels. Les Vegan sont pas au courant de Tez, il a le... Oh, il l'a dit. Il l'a dit. Mais malheureusement Tez se fait prendre par texture. Mais Tez pour la kill de pour la revenge. Oui. Incroyable Tez. Ah mais Tez est en train de plier la guerre. Vous pourriez dire que vous y étiez. C'est là. Dans quelques secondes. C'est dans quelques secondes. Oh, bad position. 2v1, 2v1. Regardez ce bordel. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci à toi. Merci Lydia pour ces moments, j'ai tellement aimé ces 2 jours, merci beaucoup. Très gentil, merci à Samuel, des cœurs pour Samuel dans le chat les merci, frères. Merci à lui d'être là. Love you friends. Bye bye. Des cœurs pour Jigzoo les gars. Thank you. Gros bisous. Hola chicos. Hola chicas. Estamos en el aeropuerto de Madrid. Et après je m'arrête parce que je sais rien dire d'autre en espagnol parce que c'était il y a très longtemps. C'était au lycée. On est sur la fin de ce joli voyage. Là on est à l'aéroport de Madrid. Magnifique week-end, incroyable. J'étais venu à Madrid pour essayer de comprendre ce qu'était l'essence de l'e-sport, des compétitions de jeux vidéo. Et je crois que je commence à comprendre le truc. Je savais bien sûr qu'il y avait du jeu vidéo de haut niveau, que j'allais voir de grands champions. Et effectivement sur un jeu que je connais un petit peu pour l'avoir pratiqué, Valorant, je vois la différence de niveau. Infime en vrai. Monsieur, arrêtez de faire du niveau, c'est fou ça. La différence de niveau infime entre un joueur comme moi et des champions, non blague à part, c'est très impressionnant. Mais en fait, ce qui m'a le plus intéressé et le plus touché, c'est finalement ce qu'on trouve dans le sport traditionnel de haut niveau, c'est-à-dire beaucoup de suspense, beaucoup d'enjeux. 2 équipes qui, certes sur le papier, parfois sont de niveaux différents, l'une plus forte que l'autre, mais où tout est possible sur un match. Ben, c'est ce qui s'est passé, par exemple, là, lors de la finale entre les Sentinelles et les les Gen.G, bien sûr. 2 belles histoires. Sentinelle, une équipe très internationale. Alors, équipe américaine, mais avec 2 Américains, un Canadien, un Brésilien, un Marocain. Alors, c'est plutôt une belle histoire. Et puis en face, une équipe 100% sud-coréenne. Ce qui est intéressant, c'est que sur Valorant, sur ce jeu, bien jamais une équipe sud-coréenne s'était imposée. Donc de l'enjeu, des rebondissements, des surprises. Et j'ai vraiment suivi cette finale comme un grand rendez-vous de sport, avec beaucoup de tension, de drama, de joie. Et puis derrière nous, puisque j'ai eu la chance de caster un petit peu, de commenter ce match, eh bien, une arena, un stade rempli, il y avait plus de 12 000 personnes, de gens qui applaudissent, qui se lèvent, qui vibrent à l'unisson. Et donc les 2 choses qui m'ont le plus intéressé et touché, et qui m'ont peut-être fait avancer dans ma compréhension de l'e-sport, c'est ça. C'est d'abord parce qu'il y a de l'enjeu comme dans le sport, donc il y a du spectacle, il y a du drama, et c'est vraiment ça vous prend. Et puis aussi la ferveur qu'il peut y avoir à vivre ce genre d'événement IRL. À suivre donc, puisque je n'en suis qu'à mon début d'exploration de ce monde de l'e-sport, mais c'est vraiment pas mal. À bientôt. C'est tendu, moi je vous dis c'est tendu, hein, comme les tangas Valorant de Samuel Etienne qu'on a vu tout à l'heure. Ça y est. Je t'ai montré les photos, ça me va bien. Hein. J'ai pris XS pour que ce soit un peu serré. C'est magnifique. Incroyable les gars. Je vous laisse conclure tous les 2. 1000 merci. Conclure conclure le... Oui, le live. Le live. Le live. D'accord. Le live. Le live. Oh merde, le live. Oui, le live, évidemment le live. Je pensais à ça. Non mais j'avais compris. Mais j'ai pas fait exprès. Oh, non, je m'en vais. Le live. Bisous Samuel.